Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la bioéthique. Nous sommes dans la leçon numéro 22, c'est-à-dire nous sommes dans le cinquième chapitre. On a déjà vu dans le premier chapitre, c'est l'initiation à l'informatique. Après, on a déjà vu Microsoft Word. Donc, après, on a déjà vu Microsoft Excel. Et quatrième chapitre, c'est Microsoft PowerPoint. Pour le moment, on va commencer chapitre Microsoft Access. Mais avant d'aborder Access, on va faire une petite présentation sur les systèmes de gestion de bases de données et la conception d'une base de données. Toujours la formation il est animée par M. Benet. Bon, la présentation d'un SGBDR, on va commencer par la présentation d'un SGBDR. Mais avant de faire la présentation, on doit d'abord définir quelques termes utilisés dans la leçon X. Donc, on va commencer par données. Données, c'est toutes les informations provenant de l'environnement qui vont être traitées, transmises, sauvegardées, etc. Ça, c'est données. C'est toutes les informations provenant de l'environnement. Objet ou entité, la notion objet ou entité. Donc, c'est quoi objet ou entité? C'est un ensemble organisé qui regroupe en lui tous les éléments qu'on a besoin. C'est-à-dire, on va regrouper les éléments qu'on a besoin dans des entités ou dans ce qu'on appelle des objets. Ça, c'est des objets. Base de données. On a déjà dit que données et on a déjà dit que base de données. La conception d'une base de données. La notion base de données. Mais on a déjà vu ça dans Microsoft Excel. On a déjà dit qu'un tableau, on peut le représenter comme mini base de données, etc. C'est quoi base de données? C'est un ensemble de données structurées, c'est-à-dire organisées, et non redondantes, c'est-à-dire on n'a pas de répétition, qui est stocké dans un support physique. C'est quoi les supports physiques? C'est ce qu'on appelle les USB, les disques durs, les flash mémoire, etc. Les cartes mémoire, etc. Donc, la définition, c'est un ensemble de données structurées et non redondantes qui est stocké dans un support physique. Système de gestion de base de données. Système de gestion base de données. C'est un ensemble de services. C'est un ensemble de services. C'est-à-dire, lorsque je dis des services, c'est des logiciels. Qui permet de faire quoi? Ces logiciels permettent de faire quoi? Ils permettent de faire la gestion des bases de données. Ils permettent de gérer la base de données. Ou les bases de données. On a ce qu'on appelle les systèmes de gestion de base de données relationnelles. Système de gestion de base de données relationnelles. C'est un système de gestion de base de données, c'est un SGBDR, où les données peuvent être mises en rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire, on a des bases de données, on a des données à l'intérieur de la base de données, et on a des relations entre les données. Ça, c'est-à-dire les bases de données relationnelles. Lorsqu'on a des relations entre les données qui se trouvent dans la base de données, ça s'appelle des bases de données relationnelles. C'est-à-dire, on a besoin d'un logiciel qui permet de faire la gestion de la base de données. Bon, après, donc dans l'Excel, on a déjà dit qu'un tableau sur Excel, il contient des colonnes et des lignes. Et on peut le représenter comme base de données, comme mini base de données. Toujours la première ligne, elle contient quoi? Elle contient les titres, c'est-à-dire le nom, prénom, adresse. Ça, c'est ce qu'on appelle les champs. C'est toutes les informations de même type, conservées dans un même champ, le nom, prénom, l'adresse, etc. Les autres lignes, ça et ça par exemple, elles s'appellent des enregistrements. Par exemple, ici, on va trouver Ben Yahya, par exemple, ici Omar, ici leur âge, etc. Cette ligne, elle s'appelle un enregistrement. C'est-à-dire, c'est toutes les informations concernant une personne ou une chose ou un événement. C'est-à-dire un objet en général. Ça, c'est les enregistrements. Bon, table, c'est pas la même chose que les tableaux. Mais, donc, les tables, sont des données organisées en colonnes et en lignes.
les tables sont des lignes sont des données organisées en ligne et en colonne. La même chose que les tableaux. Mais donc on a une différence entre les tables et les tableaux. Les tableaux ils se trouvent dans l'Excel et les tables ils se trouvent dans les bases de données ou les systèmes de gestion de bases de données. Donc Access et ainsi de suite. Base de données. C'est quoi une base de données? On a déjà dit que c'est un ensemble de données. C'est quoi ces données-là pour l'accès? C'est les tables, les requêtes, les formulaires, les états, etc. Qui constituent un système complet, c'est-à-dire qui me donne un système complet. Ça, c'est les bases de données. Les bases de données, c'est un ensemble de données, entre parenthèses, les tables, les requêtes, les formulaires, etc., qui est organisé et non redondante, qui est stocké dans un support physique. Les étapes à suivre pour la création d'une base de données. Les étapes à suivre pour la création d'une base de données, on a 3 étapes, pas plus. La première étape, c'est l'analyse. C'est l'analyse. C'est la conception. Deuxième étape, c'est le choix d'un système de gestion de base de données. Et troisième, c'est on va créer la base de données sur PC. La première étape, c'est pas n'importe quelle personne qui fait la première étape. C'est les développeurs. C'est-à-dire, avant, la société, elle travaille manuellement ou le service, il travaille manuellement avec des papiers, etc. Ils ont besoin d'informatiser leur système. Bon, pour ça, ils ont appelé donc un développeur ou un analyste programmeur. Il fait l'analyse, il va me donner une base de données sur papier. Il va me donner une base de données sur papier qui contient des données, etc. et des informations. Après la première étape, on a la base de données sur papier. Donc, on va choisir le logiciel. On va choisir le logiciel. C'est-à-dire, on a plusieurs logiciels qui font analyser les bases de données. Pour nous, on va choisir Access. Mais d'autres sociétés, ils peuvent choisir d'autres logiciels. Par exemple, on a l'SQL Server, on a Oracle, on a MySQL pour les sites web, on a par exemple Oracle et on a plusieurs logiciels. Pour nous, on va choisir Access. Troisième étape, c'est-à-dire on a la base de données sur papier et on a le logiciel, il est installé sur PC. C'est-à-dire la troisième étape, on va créer la base de données sur PC. Ça, c'est l'étape qu'on va faire dans les TP ou dans les ateliers qui suivent. Bon, on va commencer par la première étape. Ça, c'est concernant les développeurs. Concernant les développeurs, c'est-à-dire, pour nous, on va comprendre comment les développeurs font pour nous donner une base de données sur papier. C'est-à-dire, on va faire une petite résumé sur les étapes à suivre pour un développeur. Ça, c'est concernant les développeurs. Mais pour nous, donc l'objectif, c'est de comprendre donc, comment il a fait pour me donner la base de données sur papier. Ça, c'est l'objectif. Bon, les étapes à suivre pour la conception d'une base de données, toujours, on est dans la première étape. C'est la conception ou l'analyse. Bon, pour faire analyser, par exemple, la société elle travaille manuel, on va prendre un exemple. C'est-à-dire, on a besoin de créer une base de données par exemple, qui permet de me gérer les stagiaires dans une école ou dans l'établissement of PPT. Bon, le développeur, il va collecter les informations. Il a 3 méthodes pour collecter les informations. La première méthode, c'est il peut faire un stage dans l'établissement. Deuxième méthode, donc il permet de me demander une copie pour chaque document utilisé. Copie pour chaque document utilisé. Troisième méthode, il peut faire quoi? Il peut faire un débat ou une réunion avec le personnel ou les éléments qui travaillent dans l'établissement. Pourquoi? C'est pour collecter les informations. Après la collection des informations, par exemple, on a des informations des données utilisées, comme ça. Donc, on va commencer l'analyse. Les étapes à suivre, on a 4 étapes pour l'analyse. La première étape, c'est le dictionnaire de données. C'est-à-dire, les données, on va regrouper les données collectées ou les données utilisées dans
le service ou l'établissement. Deuxième étape, c'est-à-dire à partir de ça, on peut élaborer deuxième méthode, deuxième modèle, c'est le modèle conceptuel de données. Et à partir de ça, on peut élaborer le modèle logique de données. Et dernier modèle, c'est le modèle physique. Pour le modèle de dictionnaire de données, c'est-à-dire on va regrouper toutes les données qu'on a besoin. Le modèle conceptuel de données, il permet une représentation claire des données et des liens entre ces données-là. Donc, c'est-à-dire on va créer les liens entre les données, etc., lorsqu'on a des relations, etc. Troisième étape dans le modèle conceptuel de données, c'est ou l'analyse, c'est-à-dire le modèle logique de données. Elle permet de faire quoi? Une représentation des données qui repose sur la notion mathématique relation. C'est-à-dire, on va discuter sur les relations, etc. Et le modèle physique, ça c'est la dernière étape, c'est-à-dire le modèle qu'on va implémenter donc, sur le PC. On va commencer par